C'est le seul mammifère au monde entièrement recouvert d'écailles. Lorsqu'il est attaqué, il utilise ses écailles et se roule en boule pour éloigner les prédateurs. Mais ces écailles sont devenues une malédiction, car aujourd'hui cet animal est chassé non seulement pour ses écailles par des personnes qui le prêtent à tort des vertus. Bien entendu, il est aussi largement chassé pour sa viande. Il a la triste distinction d'être l'animal le plus braconné et le plus trafiqué au monde. Il s'agit bien sûr du pangolin et c'est le sujet de cette édition de votre programme dédié à la conservation de la biodiversité Wild Cameroon. Le pangolin, l'un des animaux les plus étranges de la nature, mais qui joue un rôle écologique extrêmement précieux dans nos forêts. Avec ses griffes acérées et sa longue langue musclée et collante, il déterre les fourmis et les termites de leur nid. Chaque pangolin peut manger jusqu'à 20 000 fourmis ou termites par jour, soit potentiellement 70 millions d'insectes par an. Et c'est pour cette raison qu'il est souvent considéré comme le gardien de la forêt, un antiparasitaire naturel. Les trous qu'il creuse sont également très utiles car ils retournent, rafraîchissent et aèrent le sol de la forêt. Les forêts du Cameroun abritent 3 des 4 espèces de pangolins d'Afrique. Le pangolin géant, le pangolin à ventre blanc et le pangolin à ventre noir. Mais qui sont ces étranges animaux? Ils peuvent ressembler à des fourmiliers écailleux ou à des tatous, mais ils constituent en fait une famille à part entière, plus proche des chats, des chiens et des ours que des fourmiliers. Les pangolins se reproduisent très lentement. Une mère porte généralement son petit sur sa queue pendant plusieurs mois et ne donne naissance qu'à un seul petit tous les ans ou tous les 2 ans. Aujourd'hui, les pangolins sont confrontés à une crise entièrement due à l'homme, une double menace qui pousse les 4 espèces asiatiques et les 4 espèces africaines de pangolins vers l'extinction. Les Camerounais ont longtemps mangé de la viande de pangolin, mais aujourd'hui ce commerce est devenu commercial et un nombre croissant de pangolins sont chassés et vendus pour leur viande dans nos villes qui ne cessent de s'étendre. Mais une menace encore plus grande vient d'Asie où les écailles de pangolin sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise pour traiter toute une série de maladies. Cette demande aspire maintenant les pangolins de nos forêts pour en faire l'objet d'un trafic illégal à destination de l'Asie. Depuis 2009, les autorités du monde entier ont saisi plus de 230 tonnes d'écailles de pangolin en provenance d'Afrique, la plupart des saisies ayant lieu en Asie de l'Est ou du Sud-Est. Mais les saisies ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Une étude de l'Université britannique de Sussex a estimé que près de 2,7 millions de pangolins sont prélevés illégalement dans la nature chaque année dans les pays d'Afrique centrale, que sont le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. En 2016, la communauté internationale a interdit tout commerce transfrontalier des 8 espèces dans le cadre de la Convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction. 12 jours de discussion pour tenter de protéger les espèces menacées d'extinction. C'est l'objectif de la conférence de la CITES. Le gouvernement camerounais a fait de même, rendant illégal la chasse, l'abattage, le commerce et la consommation de pangolins. Pourtant, la viande de pangolin est toujours vendue ouvertement sur les marchés et dans les restaurants. Pour discuter de la situation de grande fragilité du pangolin et des solutions pouvant contribuer à renforcer sa protection au Cameroun, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités sur Wild Cameroun aujourd'hui. Monsieur Lukevuna Mbolo. Il est responsable des projets de la faune sauvage au sein de l'ONG Trafic. Il est également le coordonnateur du groupe de travail du pangolin au Cameroun, également expert en matière de lutte contre la criminalité faunique. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Difuo Fopa Ghislain. C'est un écologiste. Il vient de soutenir sa terre sur la thématique du pangolin à l'université de Yaoundé 1 avec mention honorable. Il est par ailleurs membre du réseau de conservation du pangolin
et membre de l'ONG CABAC. Les deux hommes sont également membres du groupe des spécialistes sur le pangolin de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des experts qui font partie du point focal pangolin du Cameroun pour la Convention de commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction ou CITES. Nous avons enfin Monsieur Alain Essonneau, qui est un consommateur de pangolin. Bienvenue, messieurs, à White Cameroon. Nous allons commencer par Monsieur Difo. Quel est le statut de conservation du pangolin au Cameroun? Est-ce qu'il est vraiment menacé? Lorsqu'il faut parler des pangolins, il faut déjà dire c'est quoi un pangolin. Les pangolins constituent un groupe de mammifères exceptionnels en raison de leur corps recouvert d'écailles kératinisées. La kératine, c'est la même matière qui constitue les doigts des humains, alors que les mammifères sont généralement recouverts de poils. Donc, ceci fait donc du pangolin un animal exceptionnel. Les pangolins sont donc au nombre de 8 espèces dans le monde et l'Afrique compte 4 espèces de pangolins et le Cameroun compte 3 espèces. Ces espèces, selon l'IUCN, sont entièrement protégées en raison des menaces qu'elles font face. Et selon la CITES, qui est la Convention internationale sur le commerce des espèces, les pangolins qui se trouvent au Cameroun appartiennent à l'annexe 1 de la CITES. Et la classification donc du Cameroun se base sur celle de la CITES pour faire de toutes les espèces de pangolins qu'on trouve au Cameroun, les espèces de la classe A, qui est le plus haut niveau de protection. Et cette classification est basée sur les menaces de différents ordres que font face les pangolins. On dirait donc que ces pangolins sont menacés. Monsieur Difo, en quoi cela est-il important? Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de l'extinction du pangolin et s'il disparaissait, qu'est-ce qu'il arriverait? Nous devons nous préoccuper de la disparition des pangolins en raison de leur rôle dans la nature et le souci de maintenir cette nature en équilibre. En effet, les pangolins sont très importants par leur mode de vie. Le mode de nutrition des pangolins est essentiellement basé sur la consommation des fourmis et des termites. Et les termites sont souvent des ravageurs de certaines cultures qui sont importantes pour la nutrition de la population au niveau mondial. Et la nutrition des pangolins sur les fourmis et les termites permet de réguler la population de ces insectes. Et non seulement à travers leur mode de vie terricole, par exemple le pangolin géant qui creuse des terriers allant jusqu'à 40 mètres de profondeur. Il participe au renouvellement du sol. Et nous pouvons aussi dire que les pangolins sont aussi des atouts pour la culture. Ils ont des importances qui sont décoratives. Nous pouvons voir le cas du stade Olembe au Cameroun, où les écailles de pangolin ont été mimées pour la décoration de la toiture. Et au regard donc de cette importance, nous pouvons donc dire que les pangolins, si ces derniers disparaissaient, la nature aurait perdu quelque chose d'assez important. Et nous aussi les humains, nous aurions aussi perdu quelque chose d'assez important pour le patrimoine. Monsieur Evouna, selon l'ONG Trafic entre 2010 et 2020, 8 tonnes d'écailles de pangolin ont été saisies dans les seuls aéroports de Yaoundé et de Douala. Parlez-nous des menaces qui pèsent sur le pangolin, qui est à l'origine de ce commerce. Il faut dire que le pangolin n'a pas toujours été menacé. Il se trouve simplement que les espèces asiatiques, il y en a 4, comme l'indiquait tantôt le docteur Fopa, il y en a 4 qui sont asiatiques. Il se trouve que toutes ces 4 aujourd'hui sont menacées, sont en danger critique d'extinction. L'UICN a ce qu'on appelle une liste rouge. Alors la liste rouge, c'est simplement un ensemble d'études et de recherches que les chercheurs de divers horizons font sur les espèces. Et il y a divers statuts de classification allant des espèces moins concernées, les espèces concernées, les espèces vulnérables, les espèces en danger critique d'extinction
et les espèces éteintes à l'état sauvage. Il se trouve simplement que les données sur le pangolin ont indiqué que les espèces asiatiques sont tombées dans la catégorie des espèces en danger critique d'extinction. Et donc, les mesures de conservation prises là-bas en Asie ont abouti à ce que tout commerce de pangolins était interdit. L'Afrique s'est donc retrouvée être le seul pourvoyeur des ressources de pangolins. Il faut savoir qu'avant 2016, le pangolin était encore une espèce qui était ouverte au commerce. 2016, parce que c'est là où la CITES prend véritablement la résolution interdisant tout commerce de pangolins. Jusqu'en 2016, certains pangolins pouvaient faire l'objet de commerce et d'autres pas. Mais à partir de 2016, au vu de toutes ces données scientifiques, à partir de ce que la liste rouge de l'UICN indiquait, on était donc obligé de mettre le pangolin comme espèce intégralement protégée. Même si la consommation locale a toujours existé, elle n'était pas jusqu'ici un problème, mais le problème est celui de la menace asiatique. Nous aimerions savoir si ce commerce se développe encore et pourquoi. Et ces réseaux criminels ont-ils un impact négatif au Cameroun? L'occasion de dire que le pangolin est une espèce intégralement protégée parce que le Cameroun est membre de la convention CITES, Convention internationale sur le commerce d'espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Alors, le Cameroun étant un membre de la CITES, a effectivement l'obligation de respecter ses engagements au terme de cette convention. Lesquels engagements ont donc, par effet de conséquence, entraîné le Cameroun à classer désormais le pangolin à l'annexe A, qui est le plus haut niveau de protection, qui veut dire que l'espèce de pangolin ne peut être ni capturée, ni tuée, ni consommée, ni faire l'objet d'aucun commerce de quelque nature que ce soit. Donc le Cameroun a effectivement obéi, respecté ses engagements internationaux en classant effectivement le pangolin par l'effet de l'arrêté de 2020, l'arrêté de avril 2020, je crois 20 avril 2020, où le Cameroun a effectivement classé le pangolin en annexe A. Quand je dis le pangolin, il faut savoir que le Cameroun, comme l'expert le disait tantôt, a 3 espèces de pangolins. Le petit pangolin, le pangolin à longue queue et le pangolin géant. Voilà les 3 espèces qui existent au Cameroun. Et seuls le pangolin, le petit pangolin et le pangolin géant sont espèces en danger. Nous ne sommes pas encore au stade en danger critique, mais nous sommes encore au niveau de... Les 2 espèces sont en danger pour répondre à la question du statut dont on parlait tantôt. Donc au Cameroun, le pangolin est intégralement protégé. Maintenant, revenons à votre question, pourquoi est-ce que ces menaces continuent? Il se trouve que nous avons un problème dans l'effectivité du respect de ce que la Convention et des engagements, ce que nous avons souscrit comme engagement à l'international. Au niveau international, au vu de notre arsenal juridique, au vu des textes réglementaires, au vu de tout ce qu'il y a comme loi, le Cameroun effectivement respecte la Convention. Mais c'est un problème d'effectivité. Comme vous allez peut-être le constater, dans plusieurs de nos marchés, dans plusieurs de nos restaurants, le pangolin continue de faire l'objet de commerce. D'autres, au bord des routes, continuent à l'exposer et devant et au vu de tous. Ce qui veut dire que le Cameroun n'est pas allé au bout du respect de ses engagements en appliquant véritablement la loi. Il y a une sorte de tolérance sur la consommation de la viande et un peu plus de vigueur lorsqu'il s'agit du commerce des écailles. Ce qui ne fait pas sens parce que c'est forcément le commerce de la viande qui entraîne le commerce des écailles. Donc il va falloir que les autorités essayent d'être plus regardantes là-dessus. Autre situation, c'est que le Cameroun est quand même au cœur du golfe de Guinée. Nous sommes nous sommes en état de transition entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il faut savoir que beaucoup de ces espèces ne sont pas présentes en Afrique de l'Ouest, même si elles sont, mais je vais dire, le potentiel n'est pas aussi important. Du coup, le Cameroun est le réceptacle de tout ce qui est collecté dans les autres pays d'Afrique centrale. La Centrafrique, par exemple, n'a pas d'accès maritime. Le Tchad n'a pas d'accès maritime. Ce qui fait que tout ce qui peut être collecté dans ces pays aboutisse fatalement au niveau du Cameroun, qui est donc le pays qui fait la liaison avec l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, où ces espèces sont régulièrement convoyées. Donc tous les réseaux criminels ont intérêt à avoir une présence d'une manière ou d'une autre au Cameroun. Il y a un cas récent où je pense que vous avez fait écho de cela dans beaucoup de vos rapports et bien dans beaucoup de médias. Il y a le cas de 4 tonnes de cannes de pangolin qui avaient été saisies à Gachi, grand nord du Cameroun. L'histoire, après enquête, dit que la cargaison provenait de la RDC. Vous voyez bien que ça a pu traverser la RDC, le Congo, pour arriver au Cameroun et arriver au niveau de Douala. Qui veut dire que le Cameroun, également, les réseaux criminels utilisent cette position géostratégique du Cameroun pour pouvoir bien
Mais à vous entendre, Monsieur Evouna, on dirait que selon vous, il y a une faible implémentation entre les politiques gouvernementales concernant le pangolin et l'environnement, c'est-à-dire le terrain. Donc je vous propose et je nous propose ensemble de marquer un temps d'arrêt pour voir ce qui se vit sur le terrain avec le reportage que l'équipe de Wild Cameroun a tourné. Il est 13h à la poste centrale de Yaoundé quand Mama Sabine, une vendeuse spécialisée dans la vente de viande de brousse, vient d'écouler en 1 heure seulement son plat du jour, une marmite de viande de pangolin. Je suis dans la nourriture. Je vends un peu de tout, mais surtout plus les viandes de brousse. Il s'agit là d'un plat haut de gamme très convoité par les nombreux clients de Mama Sabine. Ça fait 3 ans et demi, depuis le 20 mars 2019. En ville, j'ai constaté que les clients là-bas aiment les choses du village. J'ai dit que je veux faire l'essai de la viande de brousse. En essayant, j'ai vu que ça passe. Ça m'a donc encouragé. Pourtant, depuis plusieurs années, le pangolin est l'animal le plus braconné au monde, chacune des 8 espèces étant classée en danger ou en danger critique d'extinction. Pour s'en procurer, Mama Sabine s'est rendue tôt ce matin au marché de son quartier, le fameux marché au gibier de Nkondongo. Réputé pour sa vente en plein air de toutes sortes d'animaux sauvages, on y retrouve aussi bien des animaux de classe A, entièrement protégés, de classe B, partiellement protégés, que de classe C, moins protégés. C'est depuis quelques années déjà que Mama Sabine tient son commerce en plein cœur de la capitale, à moins de 100 mètres du ministère des Forêts et de la Faune, au vu et au su de tous. Des petits rongeurs aux espèces protégées comme le serpent boa, le pangolin ou encore le crocodile, Mama Sabine n'hésite pas à cuisiner les espèces les plus appréciées par ses clients et les plus rentables pour son commerce. Je vends en tout cas ce qu'ils aiment comme les rats, le varan, le porc épic, les hérissons. C'est les viandes qu'ils aiment là-bas. Interrogé par notre équipe sur le caractère illégal de son activité et sur les sanctions possibles auxquelles elle s'exposait pour la vente d'une espèce protégée comme le pangolin, Mama Sabine affirme ne pas être au courant du statut légal du pangolin au Cameroun. Dans la ville d'Ayos, au niveau de la gare routière, le commerce des pangolins se fait également en plein air. Contrairement à Mama Sabine qui disait ne pas être au courant du statut de protection du pangolin, les braconniers et les trafiquants de gibier ici semblent parfaitement connaître le statut de protection du pangolin. Pour preuve, ce n'est qu'à des heures tardives ou extrêmement matinales que ceux-ci mènent leurs activités. Pour éviter de se faire prendre, ces derniers préfèrent vendre leur gibier parfois encore vivant, la nuit ou de bonne heure très tôt le matin dans des endroits stratégiques où les autorités locales sont moins vigilantes. Il est 20h dans cette ville quand l'un des membres de notre équipe en transit dans la ville, tombe sur un marchand de gibier qui vend 2 pangolins à 11 000 francs chacun. L'un est encore vivant et l'autre, malheureusement, déjà mort. Les gars vivent comme ça, on les garde. Afin de pouvoir sauver le pangolin encore vivant, nous nous sommes fait passer pour des clients désireux de l'acheter. Après avoir payé le prix demandé, c'est avec notre pangolin que nous sommes rentrés à Yaoundé, le confier à l'ONG Tiki Highwood qui l'a relâché dans la nature quelques semaines plus tard, après des contrôles sanitaires. Le braconnage et le trafic de pangolins sont malheureusement une réalité au Cameroun et une réelle menace pour la survie de cette espèce. Des enquêtes menées par des chercheurs sur les pressions subies par le pangolin au Cameroun montrent qu'entre 2010 et 2017, un total de 95 saisies d'écailles de pangolin a été effectué au Cameroun et 8 tonnes d'écailles de pangolin ont été saisies dans les seuls aéroports de Yaoundé et de Douala entre 2010 et 2020. De plus, selon une étude menée par l'ONG Willed en 2020, la viande de pangolin est la 2e viande de brousse la plus consommée dans les principales villes du Cameroun. Le taux de consommation est nettement plus élevé que dans les pays comme le Nigeria ou le Gabon. Pour mettre fin au trafic et au braconnage des pangolins au Cameroun, les défenseurs de l'environnement estiment qu'il est essentiel de sensibiliser le grand public et les personnes impliquées dans l'exploitation des produits de la faune aux menaces qui pèsent sur les pangolins et aux lois interdisant strictement leur vente
et leur consommation. Des lois plus strictes et des sanctions plus sévères contre les personnes coupables d'atteinte à la faune sauvage sont actuellement envisagées par le gouvernement dans le cadre d'une révision de la loi 1994 régissant les forêts, la faune et la pêche. Cela pourrait contribuer de manière significative à dissuader les braconniers et à renforcer la protection des pangolins, un mammifère doux, magnifique, qui a élu domicile dans les forêts camerounaises et qu'il ne faut certainement pas laisser disparaître. Monsieur Essono, après avoir entendu ces informations et entendu également tout ce qui a été dit dans cette émission, pensez-vous pouvoir reconsidérer votre décision? Bien évidemment, madame, je pourrais reconsidérer ma décision de mes habitudes de consommer du pangolin et même aller au-delà. Conseiller dans ma communauté, pourquoi pas dans ma famille. J'ai vu des informations qui circulent là dans les différents reportages et j'ai écouté parfaitement M. Evouna tout à l'heure, mais je rebondis aussi sur les dires de M. Evouna tout à l'heure et qui parlait de tolérance administrative. Tant que nous surfons sur la tolérance administrative au Cameroun, moi je vais continuer d'en consommer et quand le Cameroun va frapper fort, je crois que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va reconsidérer aussi la façon de manger le pangolin. Monsieur, vous avez une réponse à ce que monsieur Essono dit? Tout à fait. Je pense que la loi, beaucoup d'entre nous violons la loi parce que nous avons l'opportunité de la violer. C'est-à-dire que tout le monde est enclin à violer la loi jusqu'à ce que l'opportunité de la violer ne se présente plus. Donc, il est dans son rôle. Il ne demande pas mieux que ça. C'est vrai que nous sommes déjà assez heureux d'apprendre qu'il pourrait revoir ses habitudes. Donc nous revenons vers les politiques, vers ceux qui sont en charge de l'application de la loi pour faire ce qu'il faut faire en sévissant sans faiblesse. Merci. Monsieur Difo, une réponse? Oui, il est très important, lorsqu'on parle des questions de conservation des pangolins, de bien situer encore l'échelle de perception. Parce qu'en réalité, les populations qui consomment ces animaux ont une mauvaise perception de la menace de ces espèces. Il faut dire que lorsqu'on dit qu'on a saisi 4 tonnes d'écailles de pangolins, il faut savoir combien de pangolins, d'individus de pangolins ont été tués pour pouvoir collecter 4 tonnes. Un individu, selon le poids, par exemple, je vais prendre le cas du pangolin à ventre blanc, qui est l'espèce la plus souvent commercialisée. Pour avoir une tonne d'écailles, il faut tuer 1666 individus. Et il faut dire aussi que la population des pangolins reste encore très mal connue, que ce soit en Asie ou bien au Cameroun. Nous ne pouvons pas actuellement dire quel est le nombre de pangolins que nous avons dans nos forêts. Et comme vous pouvez le savoir, si vous avez de l'argent dans votre compte bancaire ou dans votre poche, et que vous allez faire des retraits sans toutefois connaître la somme que vous avez, il y a des risques qu'à un moment donné, on va vous envoyer un message d'erreur lorsque vous voulez faire un retrait. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent. Et c'est le cas pour les pangolins. Il y a de forts risques qu'à un moment donné, nous ne puissions plus trouver des pangolins dans nos forêts. Je vais prendre un exemple. Lors d'une campagne de sensibilisation dans le village de Linté, situé dans la région du centre Cameroun. Nous avons fait des projections d'images d'écailles de pangolins saisis et d'individus de pangolins tués pour la collecte des écailles. Et il faut dire que les populations ont été frappées et se sont dit eux-mêmes il est important de conserver ces animaux. Donc, comme M. Alain l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on se perçoit de la menace qui pèse sur ces animaux, il est important de reconsidérer la position. Parlons maintenant des questions de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75% des nouvelles maladies sont apparues chez les animaux avant d'être transmises aux hommes. Il s'agit des maladies telles que l'Ebola, la Covid-19, le VIH, la fièvre de Lassa et la variole du singe. Les marchés de viande de brousse sont particulièrement risqués à cet égard. De nombreux animaux différents, porteurs de virus, sont entassés dans de petites cages. Il s'agit d'un risque important que le virus se combine et mute pour créer de nouvelles maladies qui pourraient être fatales pour l'homme. Monsieur Difo,
Pensez-vous que nous devons prendre en compte les risques sanitaires liés au commerce de la viande de brousse? D'entrée de jeu, je vais dire clairement, il faut prendre en compte les risques liés à la consommation de la viande de brousse en ce qui concerne la transmission des maladies que l'on appelle zoonotiques, c'est-à-dire qui se transmettent de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Pourquoi donc? Comme vous l'avez dit dans vos propos, la plupart des maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme ne sont pas encore maîtrisées de nos jours. Nous avons eu le cas d'Ebola et on en parle encore dans des pays. Nous avons eu le cas de la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le monde. C'était quelque chose d'inédit. Et le pangolin a été incriminé dans la transmission du virus de Covid-19. Et il faut dire, jusqu'à présent, la contamination du pangolin ou encore de la chauve-souris qui a été également incriminée, la transmission de ces animaux jusqu'à l'homme reste encore peu connue. Mais la consommation de la viande demeure un risque. Pour le cas des viandes domestiques, il faut dire que les systèmes d'inspection sanitaire par les différentes organisations telles que le ministère des Pêches et des Industries animales sont connus. Il faut inspecter la viande pour se rassurer de sa qualité. Mais pour la viande de brousse, la question demeure. Comment inspecter la viande de brousse? Premièrement, lors du prélèvement, lorsque ceci est fait de manière légale dans les zones de chasse dédiées à la chasse. Comment inspecter? Lorsque le chasseur va en brousse, il ne saurait aller avec un vétérinaire qui va inspecter l'animal qui va abattre. Et alors, même s'il faut placer des pièges, on ne saura faire l'inspection avant la mort de l'animal. Et encore plus, l'inspection après la mort de l'animal n'est pas aussi solide tel que pour les autres viandes domestiques. Et face donc à ces questions qui restent encore sans réponse, il est important de s'inquiéter car ces maladies causent beaucoup de dégâts au milieu de nous. Nous avons vu avec le cas du Covid-19 et il y en a encore autant d'autres maladies. Donc il faut s'inquiéter et prévenir la transmission de ces maladies au milieu de nous. Monsieur Essono, après avoir entendu cela, certaines personnes semblent penser, d'un point de vue culturel, que la viande de brousse est saine comparée aux autres viandes. Êtes-vous de cet avis-là? Ne voyez-vous pas un risque? Il y a toujours un risque à faire quelque chose. On a été habitué au risque de manger et d'être frappé, d'être sanctionné. On va aussi avec le risque de consommer et d'attraper des maladies. Je ne crois pas que c'est au niveau des populations que la question doit être traitée. La question doit être traitée en amont par le gouvernement et les organismes qui gravitent tout autour de la question pour sensibiliser. Je vais ajouter à cela le manque d'informations qu'on peut avoir des informations en milieu urbain. Mais dans des villages éloignés, je prends le cas de mon village. Dans mon village, le citoyen lambda là-bas au village, il n'a aucune information qui va le sensibiliser. On fait comment? Monsieur, vous n'avez une réponse? En réalité, il faut dire que peut-être qu'avant d'aller directement, je voudrais peut-être ajouter quelque chose à ce que monsieur l'excellent docteur Fopa dit, que le fait pour les autorités et même le grand public de ne pas avoir des données statistiques exactes sur les populations d'éléphants, des études ont quand même démontré qu'il y avait une certaine rareté de la ressource. Des zones qui, si vous avez à parcourir par exemple 10 km pour obtenir un pangolin dans certaines forêts, aujourd'hui il vous faut aller peut-être à 50 voire 100 km en profondeur pour en ramener un. C'est un indicateur que la ressource n'est plus aussi disponible qu'elle était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et en matière environnementale, en droit de l'environnement, nous on a pris le principe de précaution. Le fait pour nous de ne pas avoir toutes les données scientifiques ne nous empêche pas d'agir dans le sens de limiter la casse. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les populations, l'excellent docteur l'a tantôt mentionné,
les populations sont en train de prélever dans un compte qui n'est pas indéfini. Les ressources naturelles, c'est pour ça qu'on conserve. On conserve pour mieux consommer. Toutes les espèces n'ont pas été interdites à la consommation, mais certaines dont les données, dont les études et dont des preuves existent, que des menaces existent, on doit aller dans le sens de limiter la consommation, au besoin même d'interdire, comme c'est le cas pour le pangolin. Alors, j'ai un peu oublié le fil de la question du monsieur, peut-être que vous pouvez me relancer. Il s'agissait simplement de savoir s'il y avait vraiment un risque en ce qui concerne la consommation de la viande de brousse. D'accord, le risque il est devant nous. Nous avons l'exemple le plus patent, c'est la fièvre Ebola. Vous avez vu les milliers de personnes qui ont péri, pas très loin en RDC, avec la maladie d'Ebola. Le pangolin, bon, pour le cas de la Covid-19, non, nous n'avons pas de preuves exactes, mais il y a quand même quelque chose de commun, c'est que la zone où la maladie a éclaté, où la pandémie a éclaté en Chine, était une zone où ouverte au commerce de la viande de brousse. Donc, certains pensent que c'est lié à la commercialisation de la viande de brousse. Donc, les maladies zoonotiques sont un risque réel. Au Cameroun, très récemment, nous avons la variole de singe qui a commencé à sévir dans le sud Cameroun avec des cas avérés. Je pense que les autorités ont dû prendre des actes interdisant même la consommation, la vente dans ces zones-là. Mais c'est pour dire qu'en réalité, nous ne sommes pas qu'un groupe d'éclairés. Ceux qui parlent de la consommation de viande de brousse, c'est que généralement on perçoit les organisations de conservation comme des martiens. Non, nous sommes bien des terriens qui vivent aussi sur Terre avec une parfaite connaissance des réalités sociales. Mais simplement, c'est qu'il y a plus de risques à consommer qu'à ne pas consommer. Si pour satisfaire vos besoins, vous risquez de choper des maladies qui peuvent même vous tuer dans le pire des cas, ou alors vous coûter même plus cher pour vous ruiner toute une famille pour se soigner. Madame, est-ce que vous savez à peu près combien ça se chiffrait pour soigner un cas de maladie de coronavirus? Ah bon, un ami m'a dit qu'il a dépensé pas moins de 2 millions pour sauver un cas avéré de coronavirus. C'est ce qu'on ne dit pas, on ne disait pas aux gens, que beaucoup sont morts de coronavirus parce que les moyens ne permettaient même pas qu'ils soient sauvés. L'assistance respiratoire, tout cela. Donc, alors, est-ce que vous allez vous exposer à la mort parce que vous aurez peut-être consommé un singe et donc pour vous traiter, il vous faut des centaines de milliers? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les populations sont très conscientes du risque auquel ils s'exposent en manipulant les produits de viande de brousse et dont le pangolin. Merci. C'est un sujet très sensible qui nous amène forcément à nous orienter côté solutions. Nous aimerions parler un peu plus des solutions possibles. Et M. Difo, les gens dépendent de la viande de brousse pour leurs protéines, leurs revenus, qu'il s'agisse des commerçants ou des restaurateurs. Comment résoudre ce problème ? Faut-il autoriser les gens à manger de la viande de brousse en les mettant en garde, les espèces menacées et protégées, ou devons-nous leur donner des moyens de subsistance comme l'élevage de poulets, par exemple? Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord rebondir un peu sur les interrogations de M. Alain, qui se demande comment, lorsque la population dans les zones éloignées n'a pas accès à l'information sur la sensibilisation. Il faut dire que de plus en plus, et déjà depuis moins 2006, où le pangolin géant était à la classe A au Cameroun, les campagnes de sensibilisation ont été focalisées sur ces animaux-là. Mais les populations ont trouvé depuis 2017 que pourquoi est-ce qu'on doit protéger le pangolin avant que blanc, qui est l'espèce qu'on dirait de plus petite taille, et même l'autre espèce, le pangolin avant que noir, qui est encore de plus petite taille. Les populations se sont posées cette question, pourquoi? Mais il faut dire que de plus en plus, ces populations prennent conscience au travers des campagnes de sensibilisation. J'ai parlé tout à l'heure du cas de la campagne menée par Kabak au niveau du parc national de Linté, de Pembenji Motan pour moi, dans le village Linté, où les populations ont pris conscience que la menace était encore sérieuse. Et pour revenir donc à votre question, pendant ces campagnes, les populations se sont posées la question, mais qu'allons-nous manger, qu'allons-nous consommer si on ne doit plus consommer la viande de brousse? Il faut dire qu'il y a des initiatives communautaires menées par plusieurs organisations de la société civile qui font la promotion non seulement de la domestication de certains animaux tels que l'olacode, qui se rapproche encore mieux
des animaux de viande de brousse. Il faut dire, lors de mes travaux, j'ai publié un article en 2020 où les populations avaient proposé des alternatives. Donc nous avons eu des discussions avec les populations. Elles ont proposé des alternatives à la consommation de la viande de brousse. Et parmi ces alternatives, il y avait l'élevage. Parce que l'élevage, d'abord, de la viande domestique, elle n'est pas vraiment développée dans les villages, dans les communautés qui vivent autour des aires protégées. Il faut dire que l'accès à la protéine est un peu rare. C'est pour cette raison que ces populations se retournent souvent. Et ces populations pensent que la chasse est le moyen le plus facile d'accéder à la viande de brousse. Et ce n'est pas souvent le cas. Moi, je fais des forêts. Je dors dans des forêts avec mon équipe et mes guides qui sont souvent des populations vivant autour de ces aires. Et ce n'est pas facile quand il faut dormir en brousse. Et imaginez un homme seul dans la brousse. Un homme seul qui doit chasser pour l'approvisionnement d'un village. Et sur quoi l'approvisionnement des mégapoles tels que la ville de Yaoundé et de Douala, il faut se poser la question, est-ce que c'est un moyen de vie? Non, c'est pas facile. Lorsque vous posez la question à un chasseur, il dit que c'est par manque de moyens, ainsi de suite. Mais pour des vendeurs dans les grandes villes, les restaurateurs, ils ne sont pas obligés de vendre la viande de brousse. Il faut juste travailler au niveau des aspects tels que nous appelons communément la gestion participative des ressources naturelles, où on place la population au centre de la gestion et on amène ces populations à comprendre qu'ils ont plus d'intérêt à développer d'autres sources de revenus, d'autres sources de protéines, telles que les protéines issues de la viande domestique, telles que le porc, le poisson et le poulet, mais aussi de trouver les moyens et pour domestiquer des animaux tels que les animaux de la classe A, les holocodes de la classe C, autant pour moi. Les holocodes appartiennent à la classe C et l'on est autorisé à avoir 1 ou 2 pour sa consommation personnelle. Alors, si on parvient à domestiquer ces animaux, c'est un succès et les populations auront accès à la viande dont ils disent souvent avoir le bon goût. Mais alors, est-ce qu'on doit laisser ces animaux disparaître? Non. Nous avons aussi, je suis cofondateur d'une initiative appelée Cameroon Wildlife Conservation Initiative, dont nous avons vraiment un volet consacré au développement des alternatives à la consommation de la viande de brousse. Et alors, nous allons réduire le niveau de chasse, rendre les populations plus à l'aise et plus indépendantes des ressources forestières qui sont périssables. À ce propos, M. Evouna, le Cameroun est en train de rédiger une nouvelle législation pour renforcer les lois contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Que pouvons-nous entendre de ce processus? Pourrait-il contribuer à offrir une meilleure protection pour les pangolins? Merci Madame d'en parler sur votre plateau. Oui, le Cameroun a engagé un processus de révision de son arsenal législatif et même réglementaire sur les questions de la faune. Et ce processus peut être l'un des plus longs dans l'histoire parce que c'est depuis peut-être 2006 que le processus est entamé et on n'a pas jusqu'ici la certitude qu'il va aboutir. Mais pour ce que nous savons de ce processus, c'est que, bon, pas du processus, mais la loi elle-même, elle a abouti à criminaliser, le projet de loi va criminaliser les infractions liées à la faune. Donc le trafic de pangolins, si le pangolin restait toujours une espèce intégralement protégée, certains pourront en prendre pour 15 ans d'emprisonnement ferme, des amendes allant jusqu'à 100 millions de francs. Ce qui est assez répressif comparé à la situation actuelle. Pour les questions d'abattage, capture des espèces de la classe A, vous encourez entre 1 an et 3 ans d'emprisonnement ferme avec des amendes allant de 3 millions à 10 millions de francs CFA. Donc vous voyez quand même que c'est un grand saut, c'est un grand bond à l'avant. Si vraiment le projet venait à aboutir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une meilleure protection
une meilleure protection pour dissuader également les trafiquants. Parce que si vous avez autour de vous des pays qui condamnent fermement une infraction et d'autres qui la condamnent beaucoup moins, le calcul est vite fait. On va tous se diriger vers le pays qui condamne moins fermement parce qu'on a plus de chances de pouvoir échapper à la répression. C'est ce qui se passe en ce moment au Cameroun, où les pays autour du Cameroun condamnent les infractions liées au trafic du pangolin à des peines allant jusqu'à 5 ans, pour certains jusqu'à 10 ans. Et au Cameroun, on en est encore à 3 ans au maximum. C'est-à-dire que 3 ans, c'est le maximum des peines qu'on peut encourir pour trafic d'espèces intégralement protégées dans du pangolin. Parlons de trafic. L'ONG Trafic s'efforce d'encourager une grande coopération transfrontalière entre les gouvernements de la région pour lutter contre le commerce des espèces sauvages. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et est-ce un signe encourageant? D'accord, merci madame. Vous me donnez l'occasion de parler d'une initiative qui a démarré depuis mars 2016 qu'on appelle Africa Twix. Africa Twix Trade in Wildlife Information Exchange. Donc c'est une plateforme d'échange, de partage et de collaboration entre les services d'application de la loi pour lutter contre le commerce illégal de la faune. Cette plateforme rassemble en son sein le ministère en charge des eaux et forêts, le ministère en charge de l'environnement, la police, la douane, la justice et bien d'autres. Le but est d'arriver à adresser efficacement la question de la criminalité transfrontalière. Comme vous l'avez tantôt mentionné, il se trouve que les réseaux criminels dans le trafic des espèces sauvages opèrent d'un pays à un autre et parfois jusqu'à l'international. Donc, le partage d'informations permet que si nous avons des informations sur un trafic qui se passe au Cameroun, nous diffusons l'information dans toute la sous-région, les 10 pays de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Tous les services d'application de la loi sont informés et on peut mieux lutter contre le trafic. Ça veut simplement dire que si on arrête un trafiquant au Cameroun et que son complice se trouve par exemple au Congo ou en RDC, on peut facilement l'interpeller à travers les informations qui sont partagées entre les services au sein de cette plateforme. Merci beaucoup. C'est tout ce que madame. nous avons pu retenir cette semaine en ce qui concerne notre sujet sur la thématique du pangolin. Nous remercions nos invités, M. Lukebuna Mbolo, M. Difuo Fopa Ghislain et M. Alain Essono. Nous poursuivons la discussion sur le pangolin à travers nos différents réseaux sociaux en vous posant certaines questions. Êtes-vous enclin à dire non à la viande de pangolin ou préférez-vous continuer à manger la viande de pangolin? Nous restons disposés. Merci à tous.